Le mariage est-il une fin en soi? Oui, pour certaines, non, pour d'autres. En tout cas, tout au long de cette émission, vous aurez l'occasion d'avoir les différentes réactions, les commentaires, les témoignages et les expériences de toutes ces femmes que je reçois ce soir. Ce sont des jeunes femmes, elles sont toutes ravissantes, elles vont vous parler de leur position, elles vont vous dire pourquoi est-ce qu'elles appréhendent ou n'appréhendent pas le mariage, comment est-ce qu'elles conçoivent la chose dans leur vécu. Nous en parlerons, mais avant, juste une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été expulsée, on va dire, expulsée c'est trop dit quand même, hein, mais qui a été traitée de tous les noms par sa famille parce qu'elle a refusé d'aller en mariage. Elle y est allée, mais ça n'a pas marché, elle est rentrée dans sa famille. Et c'était une catastrophe parce que ses parents ne revenaient pas, ils n'en revenaient pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es la honte de la famille, tes cousines sont en mariage, tes soeurs sont en mariage, et toi tu es encore là, à plus de 35 ans, tu n'es pas encore marié, tu sers à quoi? On s'occupe de toi comme un enfant. Bref, ça c'était son histoire. Mais ce soir en tout cas, nous profitons justement de ce fait divers-là pour parler du mariage. Le mariage est-il une fin en soi? Je commence à poser la question à notre première invitée qui s'appelle Dominique Koum. Bonsoir Dominique. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors vous, vous êtes mariée, Oui. vous êtes mère d'une petite fille, Oui. vous êtes étudiante, vous venez de Bana, à Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Oui. Andigi. C'est bon. C'est Yamena. pas... Ah, Yamena. Yamena. Yamena, voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie Julie. Très bien. Alors dites-nous Dominique, pour vous, Oui. que représente le mariage? Merci déjà pour la question Julie. Pour moi, le mariage est une institution divine qui est basée ici sur un ensemble d'actes civils, voire religieux. Donc le mariage, c'est quelque chose de très important. Parlons déjà de la culture africaine, par exemple. Oui. Être marié, c'est quelque chose de sacré. Quand tu es marié, tu es respecté, tu es plus considéré, tu t'estimes heureuse. Donc pour moi, le mariage, c'est quelque chose de très, très important. Pour la femme? Oui, C'est très important pour vous. très important. Heureusement que vous êtes mariée. Merci, je Très bien. Alors, juste à côté de vous, Dominique Koum, nous avons Edith Caillou. Bonsoir Edith. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, ça va, merci. D'accord. Alors, Edith, elle est âgée de 30 ans. C'est ça, oui. Elle est célibataire. Elle n'a pas d'enfant. C'est Elle ça. n'est- Voilà. Je précise qu'elle n'est pas mariée. Non. C'est ça. Elle est coiffeuse. Vous C'est venez ça. aussi de la région de l'Est, plus précisément de Banjoun, de Djebem. C'est ça, le nom C'est du ça. village, c'est Djebem. Djebem. Voilà, c'est J'ai ça. bien prononcé. Djebem. Djebem. Voilà. Comment on dit bonsoir là-bas? Gachat. Kechat. Et on répond comment? Apiagne. À Piagne. Très bien. Alors dis-nous, Edith Caillou, Oui. vous êtes célibataire à 30 ans, vous n'avez pas encore d'enfants et tout. Vous avez déjà eu beaucoup de gars quand même. Il y a beaucoup de mecs, des prétendants qui vous tournent autour peut-être. La liste doit être longue d'ailleurs quand on voit. Hein? Bien sûr, le mariage est très important. Et pourquoi vous n'êtes pas encore marié alors? Parce que on ne se marie pas parce que on a vu le voisin ou la voisine se marier. Le mariage n'est pas la cause. Et il y a un temps pour chaque chose. D'accord. On ne se marie pas parce que le premier prétendant s'est présenté et te dit voilà, je vais t'épouser. Le tout n'est pas de se marier, c'est de savoir le but fondamental du mariage. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se marie. On ne se marie pas parce que l'atmosphère familiale est insupportable ou bien l'âge pèse. Je suis désolée. Très bien. Vous, dans votre cas, Edith, Oui. pourquoi vous, Edith Caillou, vous n'êtes pas encore mariée? Je ne suis pas encore mariée parce que je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas encore trouvé celui ou celui qui me convient. C'est ça. Eh Bien bien, sûr. Bien sûr, je n'ai pas encore trouvé. Très bien. Ils sont là, mais bon, je demande la grâce de Dieu et l'esprit de discernement pour pouvoir choisir. Vous observez encore. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, C'est moi Edith. qui vous remercie, maman. Très bien. Alors, juste à côté d'Edith, nous avons Céleste Njoya. Bonsoir Céleste. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. Alors, Céleste a 30 ans, elle est mère d'une petite fille, c'est une fille, Bien sûr. âgée de 10 ans. Elle aime bien la musique, la danse, elle a horreur de l'hypocrisie. Elle vient de, ah là là, elle vient de Koupakanyam, dans l'arrondissement. Elle vient de Koupakanyam, dans l'arrondissement de Koutaba, c'est dans le Noun. Exactement. Très bien. Dis-nous alors bonsoir, mes chers. Voilà. Vas-y, Mes mes chercheurs. chercheurs. Voilà. Très bien. Et vous répondez comment? Ouvronez. D'accord, super. Céleste ne pense même pas à se marier. Enfin, déjà, pour vous, le mariage représente quoi, Céleste?
La définition classique Pour du une mari- femme. Pour Non, une pour femme. une femme. Oui. Je sais que la définition classique pour une femme du mariage, c'est une union entre un homme et une femme qui vise le même objectif, qui regarde dans la même direction. D'accord. Et dans votre cas, vous pensez quoi du mariage, Céleste? Moi, le mariage pour moi n'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif, c'est pas le target comme on dit en anglais, c'est pas le morse. Pour moi, c'est un moyen parmi tant d'autres. Tu peux être marié quand tu ne le pas être. Donc pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas forcément. Une femme ne doit pas forcément être mariée pour être heureuse. Tu peux aspirer à ton bonheur sans toutefois être passé par le mariage, sans toutefois être mariée. Tu peux être heureuse et épanouie sans toutefois avoir un homme comme mari dans ta vie. Très bien. Vous avez suivi l'histoire de la jeune dame tout à l'heure Oui. qui a été traitée de tous les noms par ses proches parce qu'elle est sortie de son foyer. Comment vous concevez cela? Mais c'est à tort. Il fallait être avec elle dans ce foyer pour savoir ce qu'elle vivait. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est heureuse, qui est épanoui, ne pourrait jamais partir de son foyer pour s'enfuir. Qui n'aspire pas au bonheur, qui n'aspire pas à l'épanouissement. On ne peut pas quitter une maison ou un domicile quand on est heureuse, quand on est épanoui, quand on est équilibré. Donc si elle est partie, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème. Donc c'est à tort que ses parents... Vraiment à tort. Ouais. Et Dominique, vous qui êtes dans un foyer quand même, vous pouvez quand même nous rassurer que justement dans un foyer, il n'y a pas que des hauts, il y a des hauts et des bas. Justement, je dis, c'est vrai quand même qu'à la base, il faudrait qu'il y ait de l'amour. Quand il y a de l'amour, d'abord l'amour qui constitue la fondation. Quand il y a l'amour, quelles qu'en soient les difficultés qui gravitent autour, on parvient toujours à surmonter parce qu'on se dit non, je l'aime malgré tout. Il m'aime, on s'aime. C'est pas que pour un tout petit, pour un problème, on va commencer soit à dire on va rentrer chez soi, on ne peut pas continuer à vivre sous le même toit. Déjà, le mariage, c'est quelque chose de bien, mais quand même, il faut aussi savoir qu'il y a des problèmes. Et il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on puisse déterminer les forces et les faiblesses de tout un chacun. À partir de là, on pourra surmonter pour pouvoir vivre ensemble. D'accord. Vous qui êtes femme mariée, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus dans votre vie en tant que jeune fille et tout? Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ce que le mariage m'apporte, c'est la sécurité déjà, parce que on ne sait jamais. Je peux tomber malade à 2 h du matin. Je sais mon époux, déjà, il va tout faire pour m'amener à l'hôpital avant que ma famille n'arrive, étant donné que je suis loin de la famille. Donc déjà, la sécurité, le volet sécuritaire est très important pour une femme qui est mariée. Moi, par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité. Et je me sens aussi beaucoup plus respectée. Rassurée. Et puis vous ne dormez pas toute seule? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Et dis par contre, Oui. qu'est-ce qui vous manque le plus? Est-ce que le fait que vous ayez déjà cet âge-là, sans avoir été déjà marié, pas d'enfant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque? Ou bien alors, jusque-là, vous êtes correct, vous êtes comblé, vous attendez tout simplement le bon moment? Sincèrement. Présentement, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que le mariage ne doit pas être une obsession. On ne doit pas se focaliser sur le mariage au point d'aller tomber dans un gouffre où on ne pourra jamais s'en sortir. Le mariage est bien, mais il ne faut pas se marier, porter une bague au doigt, une alliance pour faire plaisir à la voisine, à ta communauté chrétienne, à ta famille, alors qu'au fond, peut-être tu n'es pas épanoui. Quand vous étiez plus jeune, vous rêviez de quoi? D'un foyer comme toutes les femmes. À quel âge? 23, 24. Alors, pourquoi vous accusez déjà un retard par rapport à ce dont vous rêviez quand vous étiez plus petite? Le mariage n'est pas un vêtement qu'on porte et on enlève. Vous avez eu des propositions? Même maintenant, j'en ai. Je ne peux pas me retrouver en train d'épouser un homme pour faire plaisir aux gens. Je peux épouser un homme pour que demain, peut-être, je vais divorcer. C'est Dieu qui donne le mari et en son temps. Tout se tourne là pour parfois, certaines personnes ne parlent même du mariage, parfois pour leur... Qu'est-ce que je vais dire? Pour combler leur faim. Alors qu'en fait, parfois, c'est pas ça. Oui. Le mariage, c'est l'amour. Et quand le mariage n'est pas fondé sur l'amour, ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas épouser un homme par rapport à son statut.
N'épouse pas un homme parce qu'il a une voiture, il a une maison. N'épouse pas un homme parce qu'il viendra te dire des paroles mielleuses. Le mariage, c'est pour la vie. Très bien. Mais quand vous avez une comme Céleste, par exemple, qui dit que elle, le mariage, c'est la dernière des choses à laquelle elle pense. Bon, je ne la juge pas. Je ne sais pas ce qu'elle vit, ce qu'elle a enduré. Mais je dis, le mariage est très, très important dans la vie d'une femme. Parce que, présentement, elle est jeune. Je ne la juge pas. Je dis bien que je ne la juge pas. Vous avez même âge, vous avez 30 ans. C'est ce que je dis. Mais je ne la juge pas, mais je dis ceci. À un certain moment de la vie, on a besoin d'un homme à ses côtés. Et c'est pareil pour l'homme. Quelle qu'en soit ta situation, même si tu as un salaire plus élevé qu'un homme, même si tu as des milliards et que tu n'as pas un homme à tes côtés, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que l'âge sera avancé à 40-45 ans, tu te retrouveras peut-être en train de faire des enfants, peut-être de pères différents. Et par contre, ces hommes peut-être chercheront à occuper les enfants un jour. Et tes enfants seront élevés par une autre femme. Et rien ne garantit que ces enfants seront bien encadrés. Nous connaissons les femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui subissent, beaucoup d'enfants subissent des actes composés, des maltraitances. C'est ça, non? D'accord. Ok. Beaucoup aujourd'hui ne se retrouvent plus, beaucoup d'enfants ne se retrouvent plus, enfin, des mamans aujourd'hui éduquent leurs enfants avec, enfin, des enfants, il y a des enfants là, il y a des enfants qui sont, ils ont des éducations monoparentales. Et c'est à la longue, ça ajuste l'enfant. Oui. Donc autant mieux être prêt pour faire ses enfants dans un foyer avec un seul homme. Et c'est votre cas. C'est ça. Ça veut dire que c'est pour cela que vous n'avez pas encore fait d'enfant. C'est ça. Est-ce que vous comptez le faire dans mon foyer et avec le même avec papa. le même homme. Très bien. C'est ça. Céleste. Oui. Là, on vous attaque. Tout à l'heure, elle a parlé de l'éducation monoparentale. Bien sûr. Que dirait-on d'un enfant qui a perdu son parent à l'âge... à bas âge? C'est différent. Permettez, laisse-moi chuter. C'est différent. Laisse-moi chuter. Un enfant qui a perdu son papa à bas âge et qui n'a été élevé que par sa maman. Que diras-tu de celui-là? Des mères s'engagent comme moi, m'engagent à donner une éducation vertueuse à ma fille. Je sais, fais ci, fais ça. Il y a des moments où je sais que je dois avoir deux postures. Maman tendre, qui berce l'enfant, qui caresse dans le sens du poil. Au moins, il faut être dur. Je me mets dans la peau d'un homme, je gronde. Voilà, ne passe pas ici, prends ton cahier, monte, descends. Je sais que je dois jouer le double rôle. Donc, un homme dans ma vie, franchement, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Parce que Si ton enfant, ta fille fréquente, n'est-ce pas? bien sûr. Ok. Si pendant les cours, ou bien en récréation, enfin quand il se retrouve avec ses amis, quand l'enfant dit, voilà mon père qui est venu, voilà mes parents qui sont venus, comment se sentirait ton enfant à ce moment-là? Ton parent, je suis sa maman. Je suis assez présente. Mais attendez un peu. Quand une femme a un enfant hors mariage, en fait, qui n'est pas marié comme tu l'es aujourd'hui, Oui. et que l'enfant venait à dire à son papa, à sa maman que maman, j'étais à l'école aujourd'hui, ma camarade m'a dit que son père X, son père Y, comment te sentirais-tu en ce moment? Mais elle a un papa. Est-ce que son papa est décédé? Est-ce qu'elle a un papa? Je ne refuse Il pas, n'est pas décédé. mais vous deviez cohabiter ensemble. Même Et si, si tel n'est pas le cas? si tel n'est pas le cas, autant mieux attendre te marier et fonder un foyer avec ta fille. On n'a pas la même logique de voir la chose. Tu as la tienne, j'ai la mienne. Je fais ma fille et puis je lève. Comme cela Non, mais sied et puis j'avance. Mamie, à la longue, non mais attends, mamie, à la longue, ma grand-mère, tôt ou tard, tu auras besoin d'un homme pour cet enfant. Attendons ce tôt ou tard, mais pour l'instant, le besoin ne se présente pas. Ok. J'attendrai ce tôt. Je Alors souhaite qu'il là- arrive très vite d'ailleurs. Ok. Vous avez l'occasion de réagir, de participer en direct de cette émission à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoyez-nous vos réactions, vos témoignages, quelle est votre posture, quel est votre avis, quel est votre point de vue. Est-ce que vous pensez que le mariage est-il une fin en soi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Le numéro de téléphone est affiché au bas de votre petit écran. Écrivez-nous et nous allons progressivement lire ces messages. Alors, Dominique, est-ce que vous pensez le regard que vous portez du mariage avant de vous engager, c'est-à-dire ce dont vous imaginez, est-ce qu'il a changé après que vous ayez pris cet engagement-là? C'est-à-dire ce à quoi vous pensiez quand vous disiez « Ah, je serai Madame X, Madame Y ». Est-ce que maintenant que vous êtes dans votre foyer, vous avez gardé cette même vision-là? Déjà, je vais commencer par dire non. Les choses ont changé. Les choses ont changé beaucoup. Pourquoi? Même, parce que le mariage, c'est une institution, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission. Oui.
étant donné que nous venons des horizons différents, donc chacun a ses habitudes, il faut 1 voire 2 ans pour apprendre à se connaître. Parce qu'on va penser que c'est rose tout le temps, c'est bien le mariage, parce que quand tu n'es pas encore marié, c'est tellement bien. Ça ne veut pas dire que, étant déjà, mon cas par exemple, ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas bien, je suis très bien, mais c'est vrai, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Et je me dis, si ma maman a fait 40 ans de mariage par exemple, ça veut dire qu'elle a supporté. Donc c'est une étape, moi je vais appeler ça un style de passage obligatoire. C'est difficile. Le début de toute chose est difficile, mais après, vraiment... Et surtout quand il y a l'amour, moi j'insiste déjà sur l'amour. Si vous aimez dès le départ, quelles qu'en soient les difficultés, vous allez toujours trouver des solutions. Alors, par exemple, avant, vous pensiez à quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Un exemple. L'exemple. Est-ce que le mariage, c'est la prison? Est-ce que on est, comme on dit souvent, hein, est-ce qu'on doit subir forcément, on doit marcher selon les souhaits de notre partenaire? Déjà, il faut respecter. Qu'est-ce qui vous a un peu marqué quand même de façon un peu, qui vous a un peu refroidi, contrairement à la vision que vous aviez du mariage quand vous étiez un peu plus jeune? Refroidi, je sais pas, mais en fait, moi, je pense que déjà, quand on est maman comme moi, c'est difficile. C'est peut-être les sorties, elles sont limitées, on est sorties comme avant. Quand on était seulement 2, on sortait tout le temps. Et maintenant qu'on a déjà une petite fille, on se projette beaucoup plus sur l'éducation de cet enfant-là. On essaye de laisser les à côté, c'est-à-dire aller dans les boîtes de nuit. C'est vrai, ça ne manque pas, mais c'est plus comme avant. On essaye de diminuer le rythme, vraiment. On a diminué, on ne sort plus tout le temps. Mais sinon, moi, je pense que déjà, on vit la liberté. Moi, je suis libre, mon époux il est libre. Il peut sortir, moi, je peux sortir. Mais ça ne veut pas dire je vais aller danser avec mes copines, non. Je peux aller me balader, je lui dis je vais voir tel ami et puis je rentre. C'est ça, la liberté. Edith, Oui. alors vous, ça ne vous peut-être choque pas parfois, bien, peut-être choquer c'est gros. N'êtes-vous pas un peu stigmatisé aussi, un peu frustré des fois quand vous voyez que les filles de votre génération, vos petites sœurs par exemple, vos cousines, vos amies, elles sont déjà des mères de 3 à 4 enfants, elles ont déjà peut-être 5 à 10 années dans leur foyer. Qu'est-ce que ça vous fait? Je répète, mamie. Oui, mamie. Oui, mamie. Qu'est-ce que ça vous fait? Mamie, dites-nous. Grand-mère. Grand-mère. Oui, grand-mère. Chaque chose a son temps. Le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Le tout n'est pas de se marier. Est-ce qu'au fond, oui, vous n'avez pas un peu de regret? Est-ce qu'au fond, vous ne voudriez pas peut-être être aussi à leur place? non, Ou alors, on regrette quand on a eu à trier des prétendants. On regrette quand on a eu à manipuler des hommes. Genre que tu te retrouves l'ombre de toi-même. Je ne regrette rien. Même maintenant, si je veux me marier, je me marie. Présentement, là, j'ai 2 prétendants. Mais le tout n'est pas de 2? Oui. Oh là là. Le tout n'est pas de se marier, Julie. Le tout n'est pas de dire, voilà, Edith est mariée, elle a l'anneau au doigt, Edith est mariée, elle a épousé un homme bien. Non. Il faut, en toute chose, il faut consulter l'Éternel. Oui. Le tout n'est pas d'embrasser, non. Alors l'Éternel ne vous a pas dit quand même parmi les 2 là, lequel sera le non, je prie. Non. Ne pousse pas une paroisse. Parlez-nous un peu des 2 en fait. Bon. Il y a le premier est comment, contrairement au deuxième, voilà. Bon, le premier, c'est quelqu'un que j'ai connu récemment. Il n'est même pas ici, il est en mission au Ghana. Je l'ai connu en décembre passé, tu vois. On s'est connus devant mon salon. Ok. Il passait juste, il m'a fait des avances. Après, il est revenu, il a pris mon numéro et tout. Quelque temps après, il est revenu. On nous sommes entrés un peu en profondeur, en causerie, bien sûr. Il m'a raconté sa vie. Il vit à PK10, vers le Sénat. D'accord. Donc, il ne faut pas donner trop de détails. Oui, je dis, puisque tu m'as dit de... Ah oui, d'accord, bien sûr. D'accord. Ah non, on aime toujours les détails. Hein? Donc, quand on se rencontre en décembre, je ne le fais pas en janvier, que j'aurai un an de plus en février. D'accord. Il prend ça comme ça. Il ne me dit rien. Il m'appelle le 10 février, il me dit, je t'offre un gâteau au Moulin de France. Sans publicité. Bon, il le fait et puis quelques temps après, il me pose le problème de mariage. Je lui dis non, quand tu organisais mon mariage, c'était pas dans mon anniversaire. C'était pas dans le... Tu ne m'avais pas prononcé le mot mariage. Il m'a dit c'est vrai. J'ai dit bon, laisse-moi le temps de réfléchir. Il prend mon compte Facebook. Il balance à toute sa famille. Invitation et message sur la cousine et sur la tante de tel, sur la cousine et sur la tante de tel.
Je lui dis non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Tu me vantes dans ta famille, rien ne garantit que demain on sera ensemble. Mais peut-être qu'il est fou amoureux et qu'il est persuadé Je ne que ça refuse est la pas, je femme de respecte sa les vie. sentiments, n'est-ce pas? Oui. Quand tu respectes les sentiments d'un homme qui te parle de mariage, tu n'as pas à prendre ses présents, tu n'as pas... Je voulais mentionner une chose. Sa grande sœur est venue récemment. Elle est rentrée. Elle m'a offert une tablette, n'est-ce pas? C'est après une semaine que je l'appelle. Elle me dit, voilà, je suis sur telle place. Je vais lui demander que ma maman, la tablette que tu m'as offerte là, c'est en vertu de... De quoi? Elle me dit, non, c'est par rapport à ce que mon frère dit de toi et tout et tout et tout. Il dit non. D'accord. Quand ça veut dire que le premier, lui, il est engagé et sa famille le soutient dans cet engagement. Oui, mais présentement, je l'aime parce qu'il est spirituellement élevé. Mes sentiments, bon, c'est vrai que la petite vient en mangeant. Ah, vous allez continuer de manger, vous? Oui, je mange toujours en espérant que les choses pourront changer. Mais est-ce que c'est sincère, ça, ce que vous faites? Bien, je ne prends rien de lui, c'est ce que je dis. Quand tu demandes à un homme d'attendre, tout ce qu'il t'offre, tu ne le prends pas. Puisqu'en prenant, c'est lui nourrit d'espoir. Tu lui nourris d'espoir. Sérieux, vous prenez pas? Non, je prends rien. Rien du tout. Et le deuxième alors? Non, il est là. C'est quelqu'un qu'on s'est connu ici. Il est reparti aussi. Non, on parle, on cause et tout. Bon, c'est quelqu'un qu'on s'est connu ici et puis il est reparti, c'est ça, on l'a compris. Mais pourquoi vous parlez de lui? Ça veut dire qu'il doit être important quelque part, quand même. Important dans quel sens? Ben, moi, je me pose la question, comme vous aussi. Non, je te dis donc que j'ai deux pour l'instant. Donc, si je ne me marie pas, c'est pas parce que je manque le prétendant. Oh là là, ben lui, il veut vous épouser. Il veut. Ah, la femme la plus heureuse a au moins deux gars, alors. Hein? Non, deux gars comment, ma grande soeur? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai demandé qu'il me laisse un peu du temps. Très bien. Céleste, Oui. vous êtes mère d'une petite fille. Oui. Mauvaise expérience dès le départ. Je suppose quand même que quand on fait un enfant, on se dit qu'on fait un enfant avec l'homme de sa vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Comment est-ce que vous faites pour en arriver là? C'est-à-dire assumer la charge de votre fille aujourd'hui loin de son père. Sauf si dès le départ, vous avez juste prévu, bon, on conclut, on fait un enfant et puis voilà, on garde les liens comme ça, tu restes le père, je reste la mère. Mais dès le départ, il y avait des projets quand même. Oui, au départ, toute jeune fille rêve de se marier. On rêve d'être une princesse dans un royaume à côté de soi, qu'on ait un gentil mari qui nous amène balader, qui nous fait sortir tout le temps. À quel moment ça a foiré? Après un certain moment, tu comprends que la vie n'est pas faite de rêve. Il faut être réaliste, il faut revenir et vivre le monde dans lequel on fonctionne. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans cette relation-là avec le père de votre fille pour arriver à finalement être séparés et vous à assumer à la fois le rôle de papa et le rôle de maman? En fait, je pense que c'est l'éloignement. C'est quoi? L'éloignement, je disais. Tantôt, nous ne vivions pas dans la distance. La distance, justement. Nous ne vivions pas dans le même pays. Bon, ça fait en sorte que la relation s'est effritée. Sinon, en dehors de ça, je vois tout ce qui est à côté de moi, autour de moi, comme mariage, franchement. Je ne suis pas encouragée. Pourquoi? En fait, comme je disais tantôt, tous ceux qui sont mariés autour de moi, c'est pas du bonheur, c'est pas rose, c'est pas intéressant, ça ne me donne pas l'envie, je suis pas inspirée à ça. S'il faudrait que je me marie et que je vive ce qu'elles vivent, sincèrement, je ne voudrais pas. Mais vous savez que même si vous vous mariez plus tard, dans un foyer, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Peut-être ceux de votre entourage sont en train de passer par des moments assez difficiles. Mais dans un ménage, il faut pouvoir surmonter tout cela. Le principe, c'est de rester ensemble et de faire avec, quelles que soient les difficultés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des extrêmes. Ça veut dire qu'il y a des cas vraiment où on ne peut plus, mais ça fait partie du mariage, tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais franchement, je n'y pense pas pour l'instant. Ça ne fait même pas partie de mes projets, ni à court, ni à moyen, ni à long. Donc, je n'y ai même pas encore pensé. Il faudrait que ce moment arrive et que... Je n'ai même pas encore intégré ça dans mon système. Il faudrait bien que je l'intègre d'abord. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas mon truc. Et votre fille, si elle vous demande, maman, pourquoi tu ne te maries pas? J'aimerais bien avoir un papa à mes côtés. En fait, elle est toute petite, elle n'a pas encore compris. Mais 10 ans, c'est déjà quand même assez Je ne dis pas non. Bien sûr qu'elle voit peut-être des trucs, peut-être un mariage à la télé. Elle dit, maman, si tu étais mariée, tu devais avoir la bague. Maman, si tu étais mariée, tu devais avoir la robe. Je dis, dommage que je ne suis pas mariée. Et vos parents? Mes parents sont mariés. Voilà, je dis, quel conseil ils vous donnent? En fait, le mariage n'est pas un faire en sorte pour mon père. J'ai des soeurs qui sont mariées. Moi, je ne le suis pas. Ce n'est pas un faire en sorte pour mes parents. Tu es marié, c'est bien. Tu ne l'es pas.
c'est tranquille, pourvu que tu sois heureuse. Très bien. En ce moment, vous êtes heureuse alors en tant que femme? Oh, je ne peux pas vous dire quel bonheur. Il y a un homme qui... Toujours. voire même deux? Non, Non. non. Bon, des dragues, pas plus que ça. Donc vous avez quand même une relation, Bien sûr. mais qui n'a pas de but, on va dire Non, ça non, comme qui ça. n'a pas de but, justement, comme je suis en train de dire. Nous vivons pour vivre. Et votre partenaire, il est d'accord avec cette façon de Il vivre? sait, Voilà. c'est sur cette base-là qu'on s'est mis ensemble. Et ça D'accord. marche très bien. Chacun est de son côté, vous êtes sous le même toit? Non, on est chacun de son côté. Ça marche plutôt très bien. Dominique est très surprise. Vraiment, je suis très surprise parce que elle déjà, je ne sais pas, demain, sa fille aussi, elle a appelé. Toute maman aspire déjà que sa fille aille en mariage. Elle a déjà une fille de 10 ans. Elle aimerait bien que cette fille soit aussi en mariage plus tard. Sauf si elle veut que la fille soit aussi libre comme elle et détester le mariage. Donc, je ne sais pas si c'est une expérience personnelle qui fait en sorte qu'elle ait cette haine-là pour le mariage ou alors dire que c'est l'entourage, vraiment, ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage, il faut être dans le mariage pour vivre le mariage. Il ne faut pas interpréter parce que tu vois le voisin. Les autres font des expériences le des voisin autres. tape sur sa femme tout le temps, il y a des problèmes. Il faut déjà être dans le mariage pour vivre le mariage. Et à l'extérieur, vraiment, moi je me dis qu'elle n'est pas bien placée pour parler parce que déjà, elle n'est pas mariée. Il faut qu'elle soit mariée pour dire oui, le mariage est bien, le mariage n'est pas. Donc vous pensez que si elle avait déjà quand même vécu l'expérience, elle aurait eu un raisonnement un peu plus rassurant, différent. oui. Oui. Mais dis-nous un peu, Céleste, pourquoi beaucoup de femmes s'accrochent au mariage? Comme avait le dit tantôt, elle se dit c'est une sécurité, c'est une garantie, c'est une stabilité. Mais pour moi, ça n'est pas le cas. Si c'est que tu es à l'intérieur, tu es stressé, tu as le visage froissé tous les jours, tu n'es pas radieuse, tu ne peux pas sourire. Attends. Laisse-moi finir. Attends, Laisse-moi finir. Souffle que je finisse. Tu es stressé, tu n'es pas game. Pour moi, franchement, ça n'a pas de sens. La vie est tellement courte, il faut bien la vivre. est-ce que tu penses que ce n'est que dans le mariage qu'on peut être stressé? Entre vous, même les soeurs à la maison, il y a des moments où vous vous chamaillez. Il y a des moments où vous avez des éclats de voix. Je suis d'accord. Mais après, vous vous entendez. C'est comme ça le mariage, tu comprends? Je suis d'accord avec Ne te focalise pas que le mariage n'est pas bien, le mariage n'est pas ceci, le mariage n'est... Tu n'es pas encore marié. Tu n'as jamais divorcé pour avoir une expérience. Autant mieux entrer dans un et foyer. goûter. On ne goûte pas, c'est pas la sauce. Quand tu t'engages avec un homme, c'est pour la vie. Non, pour elle, parce qu'elle ne veut pas se comprends, marier, mais mais elle peut Tu d'abord sais aller qui goûter et divorce, rentrer. donc. Quand tu goûtes, quand tu entends Mamie. c'est pour la vie. Que dira-t-on de cette divorce? C'est bon, là. De moi, j'en ai. Que diras-tu? Mamie, le divorce, non, ma gamme. Le divorce que tu vois dans les mamie, ça dépend. Beaucoup parfois divorcent parce que soit l'homme est infidèle, soit la femme est infidèle. Beaucoup divorcent peut-être parce que la femme n'est pas soumise. Beaucoup divorcent peut-être parce que la femme a eu peut-être ce qu'elle voulait. Parce qu'aujourd'hui, l'amour laissé passe à l'intérêt. Il faut mentionner. Beaucoup de femmes se marient aujourd'hui là parce qu'elles visent le matériel. Écoute, et une fois que peut-être le matériel, peut-être si en épousant un homme, peut-être le type était ingénieur, docteur, et que 6 mois ou 1 an après, le monsieur perd son travail. Si elle avait l'intention d'exploiter le monsieur, c'est normal qu'elle parte parce que c'est le but qu'elle a mené. Oui. On va Je voudrais aussi observer. mentionner une Oui, on va chose. observer, quelque Moi, chose je mentionner pense vite peut-être fait. qu'elle n'a pas encore vécu l'amour Mamie, le véritablement. mariage est bien. Elle n'a pas vécu Je me marie pas, l'amour. pas parce que je trouve C'est pour le cette mariage, raison. je trouve bien même. Mais il faut être prêt et accepter. Il faut demander l'esprit de discernement à Dieu pour savoir ce qui vient de lui. Très bien. vais Merci aller Edith. Je vais donner la parole, Oui, Edith. il faut ça. Mais je ne suis Edith. pas sûre que Dieu... Parce que si j'ai la volonté, Dieu va me le mettre pour l'instant. Non, c'est pas pour Edith, elle qui dit. Edith, le temps, Attends, Edith. Non, c'est moi qui vous dis 2 mots. Voilà. Oui. Les 2 mots, c'est que calmez-vous. Oui. Je reviens vers vous. Oui. Oui, je disais tantôt que Céleste, si elle se comporte ainsi, c'est parce qu'elle n'a pas connu l'amour. Pour moi, elle n'a pas connu un véritable amour. C'est pour cette raison-là qu'elle se met dans cette posture-là, ni à long terme, ni à court terme, je ne dois pas me marier. Moi, je me dis, plus étant déjà jeune comme elle est là, elle se dit peut-être qu'elle ne va pas vieillir. Le mariage, là, le fait que tu partages ton quotidien avec quelqu'un, éloigne de toi la dépression, la solitude. Quand elle sera vieille, ça sera plus ça. Si jamais elle tombe malade, qui va sa fille aussi, si peut-être elle n'est plus à ses côtés, qui va peut-être la conduire à l'hôpital. Donc il faudrait toujours qu'il y ait une certaine sécurité.
mais elle préfère être avec une personne, mais pas s'engager à fond. Ok. Elle ne veut pas prendre d'engagement. Elle ne vit pas seule. Elle a un ami, elle a un partenaire. Mais sur le plan de l'engagement, elle est contre. Là, je vous donne la parole, madame, parce que votre micro a eu des bobos tout à l'heure. D'accord, excusez-moi. Mamie, le mariage est très important dans la vie d'une femme. Oui, ma chérie. L'expérience, la vision du mariage que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera plus ça. Tu comprends ce que je dis? Les 110 ans arrivés. Attends. Les 110 ans arrivés. Je Ok. vous arrête tout de suite. Je vous arrête. On va suivre ce Vox Pop qui a été tourné par Emos Fongo. Mais avant, je vous rappelle, le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre petit écran. Mesdames, messieurs, envoyez-nous vos commentaires, vos réactions, vos témoignages. Et nous allons accueillir dans les prochaines minutes Corinne Haute, ce sera une autre invitée qui va venir nous parler de sa petite expérience. On suit les Vox Pop et on se retrouve juste après. Toute femme soit respectée, c'est à travers son caractère. Ce n'est pas le mariage. Donc tout dépend de comment elle vit, comment elle se comporte avec les voisins. Déjà, soit même dans son lieu de service. Donc c'est son comportement, ce n'est pas le mariage. Je peux dire que le mariage, ça dépend de tout un chacun. Et ça dépend aussi, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont respectées aussi. De leur, je peux dire, de leur niveau, de ce qu'ils font, de leur manière de vivre. Il y a aussi les femmes qui sont mariées, mais qui ne sont pas respectées. C'est ça. Ça dépend aussi ça dépend de la femme et de l'homme avec qui elle vit. Parce que tu peux être marié, tu ne peux pas être respecté. Parce que ton homme, lui aussi, n'est pas quelqu'un qui fait de sorte que toi, tu sois respecté. C'est vice versa. Si ton homme fait de sorte que tu permets d'être respecté, toi aussi tu permets à ton homme d'être respecté. Vous vous respectez et puis ça dépend de la manière dont le couple fonctionne. Quand le couple fonctionne normalement, là on te respecte toi la femme de ton côté. Vous savez, le mariage déjà, ça vient de Dieu, ça je peux vous l'avouer. En sont nombreuses femmes qui ne sont pas mariées et qui ont beaucoup plus de respect au détriment de celles-là qui sont mariées. Parce que, imaginez-vous une femme mariée que tout le temps, on la voit être déposée dans son lieu de service avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari et que de près ou de loin, on est sûr que c'est son petit ami hors de son mari. Comment voulez-vous qu'on pense que forcément le mariage procure du bonheur ou impose du respect? Vous comprenez un peu mon émotion. Donc, ça dépend du caractère de la femme, ça je vous l'avoue. Et toutes les femmes n'ont pas la chance d'aspirer au mariage pour certaines raisons, soit traditionnelles, soit familiales, soit... Bref, il y a plusieurs enjeux, ça je peux vous l'avouer. C'est le comportement, c'est la manière, c'est l'éducation de base en tout cas. As I can say yes, I can say no, because to be married is good because many people, when you are happy, they bring in their hand. Many people respect you because having a man in your life is not an easy task. But there are many girls outside that are looking for someone to call their husband, they can't do it because I'm having a mother and she's not married, but everybody respect her because when she will arrive, she does not talk to anybody. Quand tu es déjà mûr, responsable, tu sais tes capacités, tu sais ce que tu peux faire pour être une femme responsable. Si tu es là responsable, on peut te respecter. Si tu es une femme déjà responsable, tu te dis responsable, mais si tu n'es pas responsable, déjà, tu pars ici avec tel homme, tu pars ici avec tel homme. Donc tu fais un peu déjà comme vagabonde. Non, le mariage a sa place dans la société. Mais pour dire que c'est un fait en soi, moi je ne trouve pas ça normal. C'est le comportement de la femme même qui donne sa valeur, qui permet qu'on le respecte. Tu peux être marié et que tu ne te comportes pas bien, tu n'auras pas de respect. Et que tu ne sois pas marié, tu te comportes vraiment. Donc tu sois digne d'une femme, on va te respecter. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, et vous l'aurez compris,
Si vous nous rejoignez à l'instant, ce mardi 31 mai 2016, nous parlons du mariage. Et on se demande si le mariage est-il une fin en soi. Alors nous accueillons notre quatrième invité. Je vous l'ai annoncé avant qu'on ne suive ces Vox Pop. C'est Corinne Hoth qui nous vient depuis très très loin. Bonsoir Corinne. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, Corinne. C'est avec plaisir. Alors vous êtes mariée? Oui. Quand on voit le sourire, on comprend du bonheur. Oui. Que du bonheur ou il y a des hauts et des bas? Ah ben c'est comme partout, hein. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est aussi ça le mariage. Oui, c'est aussi ça le mariage. Oui. Alors ce soir justement, si je vous posais la question, pour vous, Oui. est-ce que le mariage est une fin en soi? Que me répondrez-vous? Je vous répondrai non, ce n'est pas une fin en soi, parce que je rejoins un petit peu Le point de vue de la vie de le point Céleste? de vue de Céleste. Oui. On peut très bien vivre célibataire, avec ou sans enfant, mais être heureux, et il n'y a pas forcément besoin de passer par la case mariage pour être heureux. Voilà, ou heureuse en tant que femme. Voilà. Bon, je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui parce que je suis mariée avec un homme formidable, mais parce que j'ai rencontré la personne avec qui j'avais envie de vivre. Oui. Voilà, j'ai passé pas mal de temps en tant que célibataire parce que c'était un choix à un moment donné de ma vie. Donc, je peux comprendre que certaines personnes ou certaines femmes aient envie forcément, je veux être la reine d'un jour, parce que ce jour-là, nous sommes les reines d'un jour. Mais si on ne choisit pas d'être marié, ça peut être aussi par conviction, par choix, tout simplement. Alors après, il faut respecter le choix de chacun. Et l'assumer? Et l'assumer. Alors vous avez au départ pris beaucoup de temps avant de vous engager. Oui. Mais plus tard, vous avez décidé de vous jeter parce que vous avez rencontré cet homme formidable, comme vous l'avez dit. Parce que c'est le prince charmant que j'attendais. Oui. Donc ça n'a pas d'âge alors, on va dire ça Non, comme ça? non, Ça peut non, arriver à non. n'importe quel moment. On peut très bien avoir le coup de foudre, comme on dit, à 18 ans, à 25 ans, à 30, 35 ans. Et dans mon entourage, j'ai même connu des femmes qui se sont mariées à 60 ans. Parce qu'elles ont passé le plus clair de leur temps célibataires, avec des enfants, hein, bien sûr. Mais au bout de 60 ans, elles se sont décidées, avec ou un autre homme, hein, Oui, parce que avec des le fois, père de leurs enfants ou pas. avec le père de leurs enfants ou pas, comment je pourrais Franchir dire ça? l'étape. À franchir l'étape et à concrétiser en fait leur amour par l'union. Et vous pensez que Céleste finira plus tard, quand vous imaginez Céleste dans 10 ans? Dans 10 ans, elle aura 40 ans. Vous croyez que son raisonnement aura changé un peu? Je ne sais pas du tout et je lui souhaite en tout cas de rencontrer la personne avec qui elle va partager le reste de ses jours. Oui. Et si vous avez suivi les témoignages de tout à l'heure, il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Oui, c'est le monsieur qui disait que le mariage est très nécessaire dans la vie d'une femme. Parce que le tout n'est pas de se marier, comme je le disais. S'il t'arrivait à prendre... Si je venais à épouser, par exemple, un homme, parce que deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, quels qu'en soient les efforts que vous allez fournir, vous allez finir par vous séparer un jour. Mais deux personnes qui sont faites pour être ensemble, quelles qu'en soient les tempêtes ou les vents Quels que soient les hauts et les bas. les hauts et les bas, ils Ils pourront finiront toujours par surmonter. trouver, ils pourront surmonter toujours les difficultés. Oui. Mais deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, vraiment de Dieu, quel qu'en soit ce que l'homme fera pour la femme ou ce que la femme fera pour l'homme, ils finiront par se séparer. Donc, je résume en disant que chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour chaque chose. Un homme qui n'est pas fait pour une femme un homme qui n'est pas fait pour deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, finiront toujours par se séparer. Et deux personnes qui sont faites pour être ensemble, finiront par se retrouver. Corinne, vous pensez que toutes les femmes sont faites pour le mariage? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des femmes qui n'aspirent pas du tout à être mariées ou à vivre cette étape-là dans leur vie parce qu'elles préfèrent être célibataires, elles préfèrent vivre maritalement, avoir des enfants, avoir une vie épanouie, mais pas forcément se marier. Et ça, c'est une position qu'on doit respecter en tant que femme.
Alors, vous, par exemple, qui venez de la métropole quand même, là-bas, c'est trop facile de voir des femmes, je dis, c'est pratiquement normal de voir une femme qui a 40, 45 ans, 50 ans mener sa vie toute seule sans forcément avoir besoin d'un homme. Est-ce que la conception du mariage en Europe est pareille que celle dont on se fait ici en Afrique, celle qu'on se fait ici en Afrique? En fait, on ne peut pas dire que ce soit la même conception. Au départ, je veux dire, que ce soit du côté africain africain et européen, le mariage, c'est quand même, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne. Donc, on est amené à quitter nos foyers, nos parents, pour fonder notre foyer, rencontrer un homme, ainsi de suite. Par contre, en fait, ce qu'il y a en Europe, bon, parce que je viens de Marseille, c'est que la femme n'a pas forcément besoin d'un homme dans sa vie, peut-être pour subvenir à ses besoins, parce qu'elle va s'assumer financièrement, elle va s'assumer en tant que femme, et quelque part, j'ai connu aussi des femmes qui s'amusaient avec des hommes, parce qu'elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. En fait, je prends aujourd'hui, j'en ai besoin, et demain je jette. Voilà. Ça, c'est pas forcément ma position, hein. Non, mais ça existe aussi. Ouais. Et je connais les deux cultures, parce que je connais la culture africaine, je connais la culture occidentale. Tout à fait. Mais en fait, chacun doit prendre aussi ce qui l'intéresse. Chacun doit être maître, entre guillemets, de sa vie, de décider ce qu'elle a envie de faire. On ne doit pas, comme je pense que c'est Dominique qui disait, on ne doit pas se marier parce que le voisin s'est marié. On ne doit pas courir. Edith, parce que l'autre, c'est chaque chose à son temps. Voilà. Et en fait, je dis souvent que pour toujours, c'est trop long pour être malheureux. Donc, vaut mieux prendre son temps. C'est ça. Trouver chaussures à son pied. Comme j'ai dit à mon père le jour où il m'a posé la question vis-à-vis de mon futur mari, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Donc, maintenant, je peux y aller. Peut-être que Céleste aussi n'a pas encore trouvé chaussures à son pied. Il faudrait bien que je commence à chercher. Ah d'accord, il faudrait bien. Elle ne cherche même pas. Elle est dure quand même, la Céleste. Hein? Si je peux juste dire quelque chose à Céleste, c'est qu'il ne faut pas chercher. N'est-ce pas? Voilà. Ça va venir. Ça vient seul. Voilà. Très bien. C'est le moment de lire des messages, mesdames. Ils sont si nombreux qui nous ont écrit. Je commence par celui-ci, Catherine Émilie Kiwe, qui nous a laissé ce message sur notre forum Facebook, Amis qui aiment Parole de Femme ETV 2015. Bonsoir Julie, thème très intéressant. Le mariage ne saurait être une fin en soi parce que de nos jours, on observe plusieurs couples qui divorcent. Ma mère n'a jamais été mariée, mais elle nous a donné tout l'amour qu'un couple pouvait apporter à leur enfant. Ça, c'est le cas de Céleste. Annette Kwedi, le mariage est un don de Dieu, bien que la femme refuse souvent de l'admettre, mais chacune souhaiterait être madame. Boris Franklin Bem. En fait, le bonheur dépend de l'idée qu'on s'est fait du bonheur. C'est personnel. Maintenant, le mariage est d'abord divin. C'est Dieu qui donne. Donc, s'il a trouvé nécessaire que ton bonheur se fera hors mariage, lui seul, c'est-à-dire Dieu seul sait. Mais le mariage reste quand même une sorte d'affirmation de la cité, une ascension sociale. C'est ça. Vous êtes d'accord avec son point de vue, Edith? C'est une sorte d'ascension sociale. Donc une femme qui n'est pas mariée, on la regarde un peu... Non, c'est pas ça. Je peux pas toujours être... Je n'accepte pas ça à 100%. Oui. Oui, parce que une femme qui n'est pas mariée a ses raisons, mais je dis le mariage est oui, mais on la regarde quand même. Comment est-ce qu'on la considère? Le regard que les autres portent vers elle, madame? Madame tout le monde. Il y a aussi des femmes mariées qui sont madame n'importe qui. On se connaît. C'est vrai. On se rencontre. Je ne refuse pas. On se voit souvent. C'est ça, justement pour ça que je dis qu'elle est maman. Le tout n'est pas de se marier. Beaucoup se marient et une fois dans le mariage, elles se rendent compte que le projet de départ n'était pas le projet d'arrivée. Beaucoup se marient parce que soit suivent le matériel, soit se marient par rivalité. Ça dépend. C'est une fois dans le mariage qu'elle constate peut-être que l'homme qu'elle a épousé n'est pas ce qu'elle pensait. Et bonjour l'infidélité. Et c'est comme ça que l'infidélité, le manque de respect, je ne sais pas, le traumatisme commence dans le foyer. Autant mieux se préparer psychologiquement et attendre le bon moment. Et que conseilles-tu à celles qui se sont engagées pour se marier, après arriver là, elles trouvent que franchement, ce à quoi elles ont arrivé, ce
à quoi elles ont, je sais pas, elles ont rêvassé, se trouvent déçues. Qu'est-ce que tu leur demandes? Je leur demande ceci, n'est-ce pas? Premier échec. Dieu dit, je prends référence à la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si tu prends une côte qui n'est pas la tienne, vous allez finir par vous séparer. Dieu dit dans Somme 127, verset 1 que quoi? Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Oui, pasteur. Si elle a pris un mari qui n'est pas sa femme, non, attendez, pasteur. Si elle a pris un mari qui n'a pas été destiné par Dieu, tôt ou tard, Quand tu comment pour savoir que pasteur m'a tu pries. Même tu jeûnes, tu pries et Dieu t'accorde l'esprit de discernement, tu sauras ce qui vient de Dieu. Et ce qui ne Combien vient de pas fois de tu as Dieu. déjà prié, puis Dieu ça fait 30 ans que tu es là. Tu Voilà. n'as pas encore prié? Je prie tous les jours, je n'ai pas encore trouvé. Non! Présentement, si comme je te parle, j'ai 2 sous la main, n'est-ce pas? Oui. Je prie pour les 2, mais je n'ai pas encore de réponse. Depuis combien de temps tu pries? C'est seulement pour les 2 l'autre soir. Non, je prie toujours, je prie pas pour le mariage, je prie pour Depuis que tout. tu as prié, là, Dieu ne t'a pas encore divorcé depuis 30 ans que tu cherches. Non, c'est pas depuis 30 ans, ça veut dire que depuis le ventre, depuis mon enfance. Bon, par exemple, peut-être Depuis 5 ans au moins. Depuis 5 ans. Tu as jeûné combien de fois en 5 ans? Je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient. Depuis 5 ans que tu jeûnes. Une année, 365 ou 365 Ma chérie, jours. chaque Fois chose... 5. Non, ma chérie, chaque chose Maman, a son temps. grand-mère. Fois 5. Grand-mère. Bon, c'est pour vous. 365. Non, ma couper chérie, un chaque peu. chose a son temps. Quand tu prends un homme qui bien. n'est pas ta part, tôt ou tard, vous allez vous séparer. Super. Je prends mon temps. Emmanuel, ouais. J'espère que j'ai bien prononcé, monsieur Emmanuel, voilà. Le mariage est important, surtout quand l'union est sincère, sans calcul. Donc, pour moi, c'est une fin en soi. Bonne émission, merci. Alors, Alain Sotoukam, quand le comportement n'adhère pas dès le départ, on se sépare. Mais regardez le pourcentage. Charles Emmanuel, très beau sujet. La réponse n'est pas évidente, car pour moi, une belle vie de couple, il n'y a rien de mieux. En plus, si on réussit à créer une famille, mais bon, si cela n'arrive pas, il faut rester positif. Dorcas Lagrasse, fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Salut, salut, très beau thème comme à l'accoutumée. Pour résumer, je dirais qu'on ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. Ça, c'est pour vous les hommes. Moi, je suis encore célibataire. Et je vous assure, ce n'est pas le paradis. Des fois, le besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager ses joies ou encore ses frustrations semble prioritaire. C'est l'idéal pour toute femme d'être appelée Madame X ou Madame Y. Et même en milieu professionnel, le fait d'être officiellement mariée change la donne. C'est-à-dire, le regard des autres est différent. Je serai au rendez-vous. Voilà. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, Dorcas Lagrasse? Corinne, vous êtes d'accord? Oui. Le regard de... Oui. Une fois qu'on dit Madame Hôte, Madame Hôte. On sent Madame Hôte. Au départ, c'était Madame... Mademoiselle Ngochonok. Gochonok. Voilà. Une fois qu'on est converti, on se transforme en Madame Hôte. Ça change quand même. Ben, en fait, dans mon milieu professionnel, Oui. je ne me présente pas sur le nom de Madame Hôte. D'accord. Parce que je suis dans un milieu, d'abord, je travaille avec mon époux. Nous gérons une structure assez importante. Et donc, dans la structure, très peu de gens savent que je suis Madame Hôte. Voilà. Je me présente sur mon nom de jeune fille. Je suis professionnelle. Donc, ça ne change rien du tout que je sois Madame ou Mademoiselle. Puisque bon, de toute façon, nous en Europe, Mademoiselle, en France, ça n'existe pas. D'accord. Donc, on appelle tout le monde Madame. Mais quand même, Voilà. Pour vous, quand même, il y a quand voilà. même. Quand même. Pour rejoindre Dorcas. Dorcas, c'est que en fait, quand on arrive dans un milieu, le fait d'être présenté comme Madame une telle, en fait, ça vous donne un statut social, culturel. C'est peut-être important ou pas pour certaines personnes, mais ça vous donne quand même un statut. Oui. Voilà. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas la personne, vous êtes Madame telle. Madame, en l'occurrence moi, je suis Madame Hôte. Très bien. Voilà. Jean-Pierre Tchumta, bonsoir. Julie, le mariage est recommandé par la Bible. Mais ne pas être marié, ce n'est pas une fatalité. Mais avoir des enfants sans l'être serait assez contraignant et dangereux pour leur éducation. Nicole Kouya, bonsoir Julie et bonsoir aux chères dames. Alors pour moi particulièrement, je parle en tant que femme mariée. Quand j'étais toute jeune, le conseil primordial que les parents nous donnaient était de pouvoir se trouver quelqu'un qui va nous épouser malgré nos études. Et je pense qu'en Afrique, c'est ce conseil qu'on donne aux jeunes filles. Et aujourd'hui, dans ma famille, il se trouve que toutes les filles qui ne sont pas encore mariées n'ont pas une certaine considération. Elles sont d'ailleurs plus ou moins frustrées par ce statut de célibat, malgré leurs moyens financiers. Quand on se retrouve en famille, on nous appelle la femme de X ou Y, ça nous met un peu en haut.
Franchement, celles qui restent célibataires jusqu'à la vieillesse ne l'ont pas choisi. Toute femme en Afrique voudrait être mariée. Pour cela, le mariage est une fin en soi en Afrique. Céleste. Ça, c'est pas mon opinion. Pas du tout. Je ne serais pas frustrée. J'ai des Des soeurs, sœurs? 5. Nous sommes 2 qui ne sont pas mariés. 3 autres le sont. Mais quand on se rencontre, c'est pas peut-être parce qu'on a dit Madame Bouma, Madame Domo, Madame Tepe que Céleste va se sentir frustrée. Ouais. Parce que les autres sont... Céleste reste Céleste Elle est Njoya. zen, elle est zen. Elle est zen, l'enfant de son père. Annie Bouguia, salut Julingue. Le mariage est la première institution divine quand le Créateur disait « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». C'était un ordre, voilà. Et Satan, le destructeur, est contre toute union. Donc, chaque femme célibataire devrait mettre les genoux au sol et prier pour avoir Amen. son conjoint. Croyez-moi les filles, le célibat n'est pas facile à gérer. Bien sûr. J'ai rien dépend. compris. Vous avez dit quoi, Edith? Il y a dit Amen, que le mariage est nécessaire, c'est une priorité, non? Oui. Bah, c'est une institution biblique. Bon, vous quand même, Oui, mamie. vous comptez vous donner... Elle m'appelle mamie. Bon, mamie, voilà. Oui, mamie. Dans combien de temps plus tard? Là, on est en direct. Oui. Nous sommes le 31 mai 2016. Oui. Céleste envisage quand même, finalement, hein, Pas Céleste, faire son choix. Edith. Pardon, Edith, compte faire son choix dans combien de temps? Dans 2 ans, 3 ans? 1 an. Au trop, s'il plaît à Dieu. Donc d'ici 2017, fin Oui, avant 2017, vous fin serez 2017. mariés. Il faut redoubler ta S'il plaît à Dieu. prière. Non, je ne peux pas redoubler ma prière parce Non, que... il le faut aussi en 5 ans, ta prière. La 5e année, tu n'as pas encore. Le je but n'est pense pas que- d'embrasser des prétendants, ça ne Je n'ai manque pas parlé de prétendant. J'ai dit faut Même- redoubler ta Non, c'est moi qui ai prière. le dernier mot. En ce moment, c'est comme je te parle. Puisque tu pries pour que Dieu te donne un mari, en Non, 5 pas ans, un tu n'as mari. pu l'avoir. Qui Un m'accorde vrai les- mari. Un Le bon vrai, c'est- mari. pour toi, Bon, un un mari, c'est esprit, quoi? un esprit de discernement. Voilà. Dans ta côte, quoi. Oui. Tu as prié en 5 ans, tu n'as pas pu Pas en avoir. 5 ans. Présentement, si j'ai 2 sur la main. Tout à l'heure, tu nous as dit, ça fait 5 ans que tu es à la recherche d'un mari. Et tu pries. Tu On n'as- ne cherche pas. Écoute. Ok, ne me attends, prends en pas les mots. 5 ans, attends, depuis 5 ans, tu es en train de demander l'esprit de discernement à Dieu. Oui. Si en 5 ans, tu n'as pas pu l'avoir et tu te projettes dans 1 an d'être marié, je te conseillerais de redoubler ta prière. Donc, si tu priais J'ai compris, 3 mamie. fois par jour, c'est mieux d'aller 6 fois. J'ai Si tu compris, faisais des mamie. traits d'homme, va à 9. Même maintenant, si je veux marier, je me marie. Très bien. Le mariage n'est pas une différence. Même maintenant, c'est moi C'est qui pas détiens le une dernier différence. mot. Ok, mamie. Jean de Cannes nous a écrit. Oui, écoutez, il y a les mamies grand-mère par-ci, off avec. Hein, voilà. Alors, il y a Jean de Cannes qui nous écrit. Salut Julie, lorsqu'on établit la comparaison entre les bienfaits du mariage et le célibat, la différence est assez large. Le meilleur partenaire et l'harmonie dans le couple vous rendra heureux. Dans le mariage, on grandit psychologiquement C'est ça. et on bénéficie de certains privilèges au respect dans la société. C'est ce que vous avez dit, Madame Hoth. Oui. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est un acte divin que chacun devrait poser afin de vivre le meilleur côté de sa vie, de la vie. De la vie. Marié et fier de l'être, vous allez affronter toutes les situations à deux. Signé Jean. C'est ça, je confirme. Laurent Choua, toutes les femmes souhaitent se marier, mais combien d'entre elles sont capables de supporter De les supporter. caprices du mariage? Raison pour laquelle d'autres disent, je ne veux pas aller me faire prisonnière chez un Je ne homme veux pas la pour souffrir prison. toute Je ma ne veux pas vie. me soumettre. Mais les réalités de la vie les rattrapent toujours. C'est clair. La femme a besoin d'être mariée pour avoir sa place dans la société. Ça, c'est Laurent Choua qui l'écrit. Je confirme. Pas forcément. Je confirme. Quelle place, il fait référence à quelle place dans la société. Donc, une femme mariée, une femme célibataire ne peut pas avoir. Il parle de quelle société? La nôtre ou bien une autre? Cette société. Dans quel sens? Dans tous les sens. Même Non, dans le non, domaine du sois plus travail. précis, canalise un peu. Même Moi, dans le domaine du moi je travail. ne suis pas mariée. La vision que tu as maintenant, c'est qui, mamie? C'est qui? Céleste. C'est Céleste C'est Njoya, Céleste. mamie. Oui. Mamie, la vision que tu as maintenant, hein, je t'assure que, je te dis parce que même dans mon entourage, beaucoup aujourd'hui la pleurent. Attends, écoute. Parfois, tu peux être dans cette situation, n'est-ce pas? Peut-être parce que tu te plais, Oui. ton travail déjà et tout le monde travaille, n'est-ce pas? Mais je te dis une chose, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, Je vais cesser de travailler. tu ne vas pas cesser de travailler, mais tu auras besoin d'un homme à tes côtés, ma chérie. Pourquoi faire? Pourquoi faire comment? Non, c'est un exemple que tu me dises. Tu auras besoin... Oh, voilà. Tu auras besoin d'un homme. Écoute, tu auras besoin d'un homme pour tout. Très Même bien. pour tes conseils,
même pour t'orienter en Même toi, certaines je peux choses. venir si j'ai besoin de conseil, je peux venir te voir et puis Mamie, tu on me a toujours conseilles. besoin d'un homme dans sa vie. Très bien. Quand on aime une Pourquoi femme, changer cette idée? C'est pas bien. quand on aime une femme, On on verra. l'épouse et moi je serais heureux de faire de Marie la femme de faire de Marie, Madame Lobé. C'est Samuel Lobé David qui nous écrit depuis la France. Il dit que quand on aime une femme, on l'épouse. Et il serait heureux de faire de sa Marie, sa fiancée, sa chérie, Madame Lobé. Signé Samuel Lobé David. C'est lui qui nous écrit depuis Paris. Voilà. Voilà. Ça, c'est une demande en mariage. Ça, c'est une demande en mariage. En direct, j'espère qu'elle écoute. Ouais, j'espère en tout cas que vous nous inviterez au mariage parce que moi je bénis déjà. Je bénis déjà. Tous ceux qui veulent s'unir, on bénit. Hein. Voilà. Il n'y a plus assez de temps, mais il y a tellement de messages. Alors bonsoir, on doit partir si on aime son petit ami et si ils ont les mêmes projets, doivent s'aider les uns et les autres. Je ne comprends pas. Bonsoir Julie, bonsoir. Je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est que ce n'est pas parce qu'on s'est marié qu'on pense que nous sommes au sommet. Oui, oui. Mais c'est le début d'une grande école endurance qui ne finit pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Autant mieux se préparer psychologiquement avant de s'engager. Jusqu'à quand? Préparer psychologiquement avant de s'engager, non, ma chérie. Parce que tu sais pendant le mariage que tu ne seras pas toujours en perpétuelle étude. Ça, Bonsoir à vous sur Le le... mariage, c'est une école. Bonsoir à vous. Tu vas fréquenter Bonsoir toute ta Edith vie, donc. Caillot. Pour moi, le mariage est très important dans la vie d'une femme car il lui apporte une sécurité sociale, du respect et une bonne éducation des enfants. Mais aussi, il n'est pas non plus une fin en soi. Corinne, Oui. C'est mitigé. mitigée. Bonsoir à vous sur le plateau. Je partage le même avis que celle en vert. C'est-à-dire... Céleste. Ah d'accord, que Céleste. C'est-à-dire que le mariage n'est pas une fin en soi. J'élève mes enfants toute seule. Et L'aîné voilà. a 24 ans et le petit a eu 8 ans avant-hier. Je vais te ressembler. Ah d'accord, elle va vous ressembler. N'est pas signé. Bonsoir, j'adore le sujet. Abraham a prié à Dieu de lui donner un enfant et cela lui est arrivé après 25 ans. Il a trop abrégé, je ne comprends pas. Je vais corriger celle-là, la non mariée là, et mère d'une fille de 10 ans. Je t'attends. Je n'accepte pas les filles qui restent célibataires dans le but de faire du waka. Si tu ne te consacres pas, C'est pas une histoire si de tu- waka. si je tu vous ne en te- prie. Réponds au message, s'il vous si plaît. tu ne te consacres pas toi, la femme au Seigneur, alors ton mari, toi. Alors, marie-toi. C'est Chimène qui écrit. Une femme non mariée comme le papillon. Elle suce là-bas, elle mange ici, elle grossit. Je confirme. Sans, Et il y a des femmes mariées qui sont plus sans s'engager. qui ont des aides, des Je nageoires. sens le panthère. À ça, on se connaît. On se C'est vrai qu'il y a des femmes rencontre infidèles. souvent dans des milieux Une femme, célibataires. parfois, elle n'est pas infidèle, c'est pas parce qu'elle veut. C'est parce que pourquoi tu es mariée, tu dois respecter ton statut, madame. Mariée, c'est marié, il n'y a pas de demi-marié. Il n'y a pas de Mouillé, c'est demi-marié. mouillé, il n'y a pas de mouillé. C'est C'est justement pour ça tu qu'il es faut se dedans, vas-y à fond. Le mariage? Oui, mamie. C'est pas la Le mariage préparation. est très important. Tu es mamie. déjà in. Mamie, Quand tu es le, in, là, tu ne dois pas être out. On ne peut pas être in et out en même temps. le mariage est très important. J'ai fait 6 ans avec une femme qui me disait toujours qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Ça fait 9 mois que j'ai décidé de trouver une autre. Elle m'a donné son OK. Mais comme le hasard fait beaucoup de choses, la mère de mon enfant qui vivait aux États-Unis est arrivée. Je l'ai vue dans un supermarché. Elle m'a demandé les excuses au milieu des gens. Là, j'ai compris. Voilà ma femme. Alors là, dis donc. S'il a aussi aimé. Mais écoutez, c'est des expériences, hein. Oh, il n'y a plus de temps. Oh mon Dieu, il n'y a plus de temps. Linda F. Bonsoir. Très bon sujet dans la société africaine. Je suis d'accord avec Corinne. On éduque la fille en lui faisant comprendre que son accomplissement. Oh là là, je ne peux pas finir le message. Non, il n'y a plus assez de temps. Merci en tout cas à vous qui avez participé. Il y a moyen de faire un dernier tour de table pour sortir. Et alors, quelques minutes, Corinne, vite fait pour sortir. Votre conseil. Il n'y a plus de temps, vite fait. Je conseille en fait à toutes les femmes d'être patientes parce D'accord. que le mariage, c'est beaucoup de patience. Voilà. Et d'amour. D'accord. Et puis vous, dites. Je conseille généralement à toutes les mamans de cesser de stigmatiser leurs Les enfants qui ne sont pas mariés. qui ne sont pas Merci. mariés. Parce que c'est Céleste. Dieu qui donne Moi, l'âge les à femmes qui son ne sont pas mariées, de garder leur posture, le célibat n'est pas le vagabondage. Merci Faut à être vous, focus. mesdames, qui avez participé. Merci à Dominique Koum qui était là Merci. au départ. C'était un grand plaisir de vous avoir, comme tous les mardis soirs, encore en direct des Kinox Télévision. Je vous retrouverai très bientôt. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. N'oubliez pas, restez fidèles au programme des Kinox Télévision. Mais c'est la grande équipe conduite par Emma Songo, Martin Mangele, Innocent Bega, Carlos Minué, Danny Warren Zede. Au revoir.